La préfecture de Blita abrite cette année 2023 la première édition de la foire internationale de Blita FIB. Tout a été démarré le week-end par des activités sportives, notamment une randonnée cycliste et un cross-country. Ceci a été suivi de la cérémonie du lancement officiel des activités, cérémonie qui a vu la présence des membres et représentants du gouvernement, des autorités préfectorales, communales, traditionnelles et des partenaires. Cet événement commercial, premier du genre dans la préfecture de Blita, est placé sous le thème valorisation des produits du terroir en vue de la promotion de la consommation locale. Nous nous sommes dit qu'à travers les initiatives de la FOPAD, nous pouvons créer des initiatives venant de cette FOPAD. Du coup, après inspiration, on a fait notre projet et on l'a concrétisé et nous sommes maintenant à la phase réalisation. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence, Faure Essosina Gnassingbé, pour sa vision de développement intégral de notre pays. Nous adressons également nos vifs remerciements à tous les membres du gouvernement pour leur accompagnement. Merci également à toutes les structures administratives pour l'appui technique et moral. C'est une opportunité des affaires. Et l'un des objectifs du ministère du Commerce, c'est de faire en sorte que les opérateurs économiques puissent faire les affaires. Dès lors que le promoteur s'est approché du ministère, le ministère a donné son accord. C'est une porte ouverte à tous les opérateurs économiques de valoriser les produits locaux, les produits de notre terroir, et donc aussi de faire connaître ces produits à l'extérieur. Et c'est aussi une fenêtre pour les exportateurs, pour les opérateurs économiques étrangers, de venir connaître ce que nous faisons ici. Cette initiative louable est à mettre à l'actif de la société Afrique Contact, soutenue par des promoteurs de la consommation locale à l'instar de la société Pomar. Nous espérons ainsi que la FIB aboutisse à l'émergence de nouveaux partenaires et renforce les collaborations en faveur d'un engagement inclusif pour relever ensemble les défis et obstacles à la consommation des produits locaux et nous permettre de vaincre communément l'aliénation culturelle qui conduit à croire que ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Cette première manifestation commerciale à Blita vient à point nommé relever aussi l'importance de l'entrepreneuriat comme le témoigne cet exposant. Le fait d'organiser la foire ici motive les jeunes et donne aussi l'espoir à la jeunesse de Blita, aux autres préfectures, d'entreprendre quelque chose, faire quelque chose. Ceux qui ont connu la foire à partir d'aujourd'hui savent qu'il faut entreprendre avant d'être exposant. La FIB se déroule du 13 au 20 août sur le terrain du seuil chez Blita 1. Une aubaine pour la population de cette localité de faire valoir leur talent entrepreneurial, de découvrir, d'apprendre des autres et de nouer des relations. Les autorités de la localité expriment leur reconnaissance aux promoteurs. C'est le lieu pour moi de témoigner toute ma reconnaissance et à travers moi, celle de toute la commune de Blita 1, à monsieur le promoteur DG Nimon Joël pour cette initiative qui renforce aujourd'hui la visibilité de notre cité. Les jeunes de la préfecture de Blita vous disent merci d'avoir appuyé le projet qui leur donne la chance de se lancer dans la voie de manifestation de leur plein potentiel afin d'apporter leur pierre à la construction de la préfecture de Blita et participer au développement de notre cher pays, le Togo. 5 000 à 10 000 visiteurs sont attendus à cette foire internationale de Blita. Soulignons que des exposants sont venus aussi du Ghana, du Bénin et du Nigeria. La cérémonie du lancement a été clôturée par une visite des stands, suivie de la mise en terre des jeunes plants sur les terrains du CIG Blita 1. C'est un moment important et un temps fort pour les responsables et fidèles de l'Église, mission des ambassadeurs du Christ MAC.
Ils sont venus du Togo et du Bénin pour vivre à Lomé la cérémonie de l'investiture du bureau exécutif de la surintendance de ce ministère de Dieu. Les directeurs des départements d'orientation stratégique, les directeurs régionaux et leurs équipes, les coordonnateurs régionaux du Bénin et du Togo ont tous été investis, suivis de la prestation de serment. Nous avons fait une réforme dans notre église. Et quand on fait une réforme dans une église, ce qui est important, c'est de trouver des gens, des responsables, qui puissent tenir à de diverses responsabilités. Et c'est ce que nous venons de faire. En déléguant mon autorité, c'est qu'ils puissent me présenter dans les divers pays. Et ils vont me donner des comptes sur ce qui se fait là-bas. Et s'il y a possibilité de descendre, je descends. Donc ils sont mes représentants. Le révérend pasteur Gabriel Solevant occupe le poste de secrétaire général dans le bureau exécutif de l'église MAC. Il se prononce sur la mission qui lui est assignée. En tant que secrétaire général, je suis le garant de l'administration. Je gère l'église sur le plan administratif et sur le plan stratégique. Je suis celui qui prend la charge de la bonne gouvernance et la bonne gestion de l'église sur tous les plans. Je suis très heureux de cette confiance qu'on m'a donnée parce que c'est une très grâce et ça m'a honoré dans mon ministère. Donc je suis très fier. La cérémonie de l'investiture a été précédée par un temps de prière, de louange en guise d'action de grâce et du partage de la parole de Dieu. Les participants expriment ici leur joie et satisfaction. Je suis très heureuse, je suis émue de cette cérémonie qui a été faite pour que le ministère de Dieu puisse avancer pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très intéressée par les nouvelles réformes qu'on vient d'établir dans l'église MAC. Avec les réformes, tout va aller, la gloire sera donnée à notre Dieu le Tout-Puissant. L'église Mission des ambassadeurs du Christ compte déjà 30 ans d'existence. Elle a son siège à Lomé, précisément à Casablanca, et une branche au Bénin. Des pannes répétitives en circulation, voilà des difficultés auxquelles certains propriétaires d'engins sont confrontés au quotidien. Ces pannes sont détectées au cours de la mécanique générale. Mais de quelle manière? La réponse, la voici. On prend en charge tout ce qu'il faut, les pièces, jusqu'à la réparation. On constate aujourd'hui que plus de 50% des véhicules qui circulent sur le territoire n'ont pas de visite technique. Et ça fatigue beaucoup nos corps habillés qui sont sur le terrain. On a pensé à tout ça là, pour que leurs soucis de véhicules, de motos, d'engins, d'entretien ou bien de suivi d'engins soient éradiqués, pour qu'ils puissent utiliser leur véhicule sans se soucier. La mécanique générale se fait régulièrement et périodiquement selon les acteurs du domaine. Ceci pour donner une longue vie à l'engin et réduire les dépenses. Le véhicule vient dans nos garages, on contrôle, on voit que ça c'est une pale de boîte à vitesse. On achète les pièces qu'il faut, on fait le travail, on vous livre sans que vous ne payez 0 francs. Aujourd'hui, surtout on le constate chez les transporteurs. Faute de moyens le matin, ils s'en vont chez les bonnes dames qui vendent du bourret ou bien les jeunes qui sont au bord du goudron. Donne-moi 5 de carburant, je vais travailler en fin de journée et je viens te payer. Or, le carburant bourret aujourd'hui, c'est pas bon pour la santé du véhicule. Ça fait qu'en quelques semaines, tu as des pannes de pompe essence et autres. Des conseils utiles à mettre en application pour éviter des surprises désagréables. Phénomène social silencieux, le mariage précoce est encore fréquent dans certaines communautés. Une enquête menée au Togo révèle que les taux de mariage des enfants sont de 37% dans les zones rurales contre 19% en zone urbaine.
le phénomène trouve sa source dans la pauvreté. Et c'est des habitudes que les gens ont pris, qui sont transmises de génération en génération, et c'est des manières de faire. Donc souvent, la pauvreté, les milieux à forte concentration de pauvreté sont des milieux dans lesquels on rencontre souvent les mariages précoces, parce que la jeune fille est considérée comme une source de richesse, quelque chose qu'on peut instrumentaliser pour avoir une contrepartie. Donc la pratique, c'est que vous donnez votre fille à la naissance et vous avez un monsieur qui cultive pour vous, peut-être sur 10, 20 ans, jusqu'à ce que la fille ne grandisse et qu'il vienne prendre la fille en mariage. Donc c'est essentiellement la pauvreté qui cause ça, surtout dans les communautés Peul, où vous voyez des enfants de 13 ans qui sont mariés, de 8 ans, de 9 ans, qui sont déjà au domicile conjugal. Le mariage précoce sape l'avenir de la jeune fille. Il renforce la disparité entre les filles et les garçons. Les enfants qui sont donnés en mariage précocement arrêtent subitement l'école, et cela est un frein au développement d'une nation. C'est comme si la nation est privée d'une frange, d'une couche qui aurait pu apporter sa contribution au développement. Cela a des conséquences psychologiques. Et surtout, lorsque je prends par exemple un enfant de 13 ans qui est marié et que le mariage est consommé, c'est un viol. Le mariage précoce est une violation du droit des enfants. Pour garantir un environnement propice au développement de l'enfant, le législateur a prévu certaines dispositions. Dans le Code des personnes et de la famille, la disposition qui a été prise, c'est qu'avant 18 ans, aucun mariage ne peut être célébré. Et le Code de l'enfant, en son article 2, a bien précisé que est enfant toute personne qui n'a pas encore 18 ans. Donc si je fais un parallèle entre le Code de l'enfant et le Code des personnes et de la famille, c'est que le législateur du Code des personnes et de la famille voudrait dire qu'on ne peut pas célébrer un mariage lorsque la personne est un enfant. Mais il y a une dérogation qui a été prévue, c'est une dérogation spéciale. Il faut une dispense du président du tribunal, et cette dispense doit être obtenue par les parents de la fille qu'on veut donner en mariage. Mais le Code de l'enfant a mis l'accent sur le fait que même s'il y a la dispense qui est prévue à 16 ans, c'est-à-dire c'est à 16 ans qu'on peut donner la dispense, il faut le consentement express de l'enfant qu'on veut marier, pour que les parents ne puissent pas forcer leurs enfants à aller se marier. Donc c'est pour vraiment lutter contre le mariage précoce qu'il y a cet arsenal juridique qui a été mis en place. Pour lutter contre le phénomène, des séances de sensibilisation sont menées à travers le pays afin de conscientiser les parents. Des initiatives qui s'inscrivent dans le programme national de lutte contre les mariages et les grossesses précoces.